vous accueillir dans ce webinaire organisé par l'Ordre des experts comptables de région Occitanie avec notre partenaire WeSmile qui va vous présenter un sujet d'actualité où on est tous confrontés et nos clients également, c'est comment recruter, motiver et fidéliser et devenir l'allié RH. Question pratique, vous avez en haut de votre écran un point d'interrogation, vous pouvez poser des questions et nos deux intervenantes vous y répondront à la fin de leur intervention. Donc, bonjour Sonia, bonjour Amélie. Je vais vous laisser la main pour présenter votre webinaire. Merci Julie, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Amélie, ça fonctionne? Non, on voit pas l'écran du PowerPoint, on voit l'écran du GoToWebinar en fait. Ok. Là, c'est ok? Non, toujours pas. Il faut Là? vraiment que tu partages ton PowerPoint. Non, on a toujours ton. En fait, tu nous partages l'écran sur lequel on est, Ok. on est là. Voilà. Donc là, tu peux te mettre en Là, mode c'est bon? lecture, tu sais. Oui, voilà, c'est parfait. Parfait, Sonia. Bon, merci. Bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'engagement, de recrutement RH et de solutions pour aider vos cabinets à accompagner au mieux vos clients. Donc, le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui, c'est effectivement comment accompagner vos clients sur ces thématiques. Aujourd'hui, les contraintes réglementaires sont nombreuses. Les difficultés de recrutement sont présentes chez quasiment tous nos clients. Et l'idée, c'est que vous puissiez enrichir vos prestations RH, puisque vous êtes aujourd'hui le partenaire idoine, vos clients vous font confiance et ils vous attendent sur ces thématiques humaines. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Sonia Brown. Je suis responsable de l'animation des partenariats stratégiques et réseaux auprès de la société WeSmile. Je suis également expert comptable. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent. Et pour expliquer rapidement le lien entre ces deux casquettes, je me suis beaucoup investie pour la profession sur toutes les thématiques de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, de durabilité également, d'attractivité métier. Donc, c'est des sujets qui me passionnent. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver des leviers concrets pour notamment activer la partie S de la RSE. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de posture et d'outils concrets pour pouvoir accompagner les clients de manière efficace. Amélie, je te laisse te présenter. Oui, merci beaucoup, Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de pouvoir avoir un temps d'échange dédié à la ressource humaine parce que pour moi, ça reste un levier très important pour passer du rôle d'expert à un rôle de conseiller stratégique. Alors, pour ma part, en fait, je suis diplômée d'expertise comptable depuis 2003 et j'ai exercé le métier d'expert comptable indépendante pendant plus de 16 ans. Ma particularité dans mon parcours, c'est que j'ai créé 3 cabinets ex nihilo entre 2005 et 2010 sur 3 départements différents. Et le dernier en date, sur lequel je suis aujourd'hui implantée, qui est le Tarn. Et vraiment, j'ai accompagné au sein de ma structure Pôle Avenir les clients
pour pouvoir avoir une meilleure posture dans la réalisation de leur projet entrepreneurial. Donc aujourd'hui, je suis mentor d'affaires. Ma spécialité est le leadership humain pour que vraiment le projet devienne une vraie réalisation et un vrai levier en fait entrepreneurial puissant. Et puis, j'ai créé une petite chaîne de podcast en ce début 2025 qui s'appelle Les Partitions entrepreneuriales. Donc, si vous avez envie de découvrir un univers autour de la musique et de l'entrepreneuriat, eh bien, voilà, vous avez une chaîne qui est à votre disposition. Je te redonne la parole, Sonia. Oui, merci beaucoup. Rapidement, pour vous présenter, WeSmile, c'est une société qui existe maintenant depuis 25 ans et qui intervient pour proposer des solutions afin d'aider les TPE-PME à prendre soin de leurs collaborateurs, qu'ils soient mieux investis au niveau professionnel et plus épanouis au niveau personnel. Donc, on accompagne 10 000 clients aujourd'hui qui sont les mêmes clients qu'on peut accompagner dans les cabinets pour 100 000 bénéficiaires de nos services au quotidien et voilà, un développement intéressant au quotidien. Ce qu'on constate dans les clients qu'on accompagne, pour prendre qu'un seul chiffre, celui du turnover que vous connaissez bien, c'est qu'il est en moyenne 3 fois inférieur à celui de la moyenne nationale. Donc, on ne dit pas que c'est grâce à nous. En attendant, ce qui est évident, c'est que les dirigeants qui intègrent la qualité de vie de leurs salariés au sein de leur entreprise bénéficient d'un turnover beaucoup moins important. Au niveau du sommaire, on va vous expliquer l'intérêt d'avoir une posture de conseil en intégrant les enjeux stratégiques, comment on fait, pourquoi on le fait. Je vais décliner les différents leviers hors rémunération que vous pouvez activer. De nouvelles perspectives avec un accompagnement RH élargi. Comment avoir une posture de conseil à l'écoute, même si c'est des choses que vous faites déjà au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir vous donner quelques tips pour pouvoir créer des opportunités au moment de l'échange avec vos clients. Et puis, Amélie terminera l'intervention pour vous faire des petits cas pratiques et vous aider à passer de l'expert au conseiller RH. Alors, la posture de conseil aujourd'hui, l'idée d'intégrer les enjeux stratégiques des clients, c'est dans un premier temps de connaître ce qu'ils attendent finalement de notre accompagnement. Ils n'ont plus uniquement des enjeux financiers, mais bien évidemment des enjeux RH en termes de fidélisation des équipes, d'attraction. On sait qu'aujourd'hui, pour un tiers des dirigeants, le recrutement est un enjeu stratégique pour eux. Et dans trois quarts de nos clients, c'est eux, en tant que dirigeants, qui vont gérer en fait le recrutement. Alors, ça leur prend beaucoup de temps. Ils ne sont pas forcément formés pour le faire. Souvent, ils nous demandent des conseils aussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur apporter un réel soutien par rapport à cet enjeu-là. Parce qu'on sait effectivement qu'un salarié qui se sent bien au travail sera aussi plus efficace et donc il y a un lien direct avec la rentabilité de l'activité. Et la vraie question, en fait, alors je fais le lien avec l'intégration des enjeux. Alors ça, c'est un petit peu ma casquette RSE. L'idée, c'est de savoir si vous avez déjà, par exemple, questionné vos clients sur ce qu'ils attendaient de vous en termes de matière RH. On fait déjà beaucoup de choses dans les cabinets, mais est-ce qu'on sait effectivement ce que les clients attendent de nous et comment on va adapter les missions de nos cabinets au niveau des services, des pôles sociaux pour justement répondre à ces attentes et les intégrer. Donc, l'idée de travailler de cette manière-là, de pouvoir écouter, de pouvoir questionner, de comprendre, ça nous nourrit, en fait, ça va nourrir notre approche client et surtout, ça va nous permettre d'accéder à une innovation collective puisqu'on va réfléchir avec eux, on va essayer d'apporter des solutions adaptées. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos solutions chez WeSmile, c'est justement de pouvoir vous donner des leviers concrets pour répondre à ces enjeux. On a d'ailleurs créé en interne, fin 2024, un observatoire au sein de WeSmile
Et cet observatoire, en fait, l'objectif, il est double. Le premier, en fait, c'est de pouvoir analyser la relation dirigeant-salarié, la manière dont elle évolue. On le voit bien, on parle beaucoup de la génération Z, mais c'est des attentes qui se généralisent aussi par rapport à l'épanouissement qu'on peut avoir au travail et les attentes qu'on a vis-à-vis de son dirigeant. Et l'idée, c'est de pouvoir inspirer les dirigeants sur l'évolution de cette relation dirigeant-salarié et voir comment adapter les méthodes de management en fonction de ça. Et aussi, le second objectif, c'est de pouvoir influencer les pouvoirs publics, notamment dans les décisions qui sont prises pour les toutes petites TPE, PME qui sont nos clients. Et on est effectivement en relation avec l'Élysée par rapport à ces analyses. Donc, c'est le premier cahier de prospective qu'on a publié là, fin de l'été. Donc, si ça vous intéresse de le voir, je pourrais vous l'envoyer. On a interrogé en fait des économistes, des profs de management. On a mis tout le monde ensemble, on a utilisé la méthode de design thinking et l'idée, c'est vraiment de partir du constat et si on réfléchissait ensemble. On sait par exemple sur une des études qu'aujourd'hui, même si le dirigeant de TPE-PME, il sait que l'engagement humain est devenu un levier stratégique, pour autant, il n'a pas les ressources en interne, il n'est pas structuré pour pouvoir répondre de manière précise à ces enjeux-là. Donc l'idée, c'est de vous permettre d'élargir le dialogue avec vos clients, avec des études et des données chiffrées. Alors, vous le savez, les clients font confiance. 92% d'ailleurs estiment que leur cabinet comptable donne des conseils utiles. Et Damien Charrier nous rappelait d'ailleurs que 8 dirigeants sur 10 attendaient de leur expert comptable un accompagnement opérationnel. Donc effectivement, ils nous sollicitent souvent, ils nous demandent souvent notre avis. L'idée, c'est de pouvoir vous donner des clés concrètes. Et par rapport à cette confiance, comme disait le président, cette confiance nous oblige, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité finalement de pouvoir leur apporter des réponses et de pouvoir élargir les conseils qu'on apporte aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est aussi de vous aider à révéler des opportunités pour vous, de pouvoir développer votre service social de manière plus large sur des éléments à plus forte valeur ajoutée. Donc, les enjeux stratégiques aujourd'hui, vous les connaissez. Je pense qu'on vit la même chose dans les cabinets. Moi, je me suis beaucoup investie aussi sur l'attractivité métier. Donc, c'est un vrai sujet et c'est aussi un des thèmes qui a été abordé au niveau du congrès. C'est même un des enjeux majeurs de la profession, voilà, au-delà de la facture électronique ou de l'IA. C'est devenu un des enjeux majeurs de pouvoir attirer les talents parce qu'on en a besoin, de pouvoir attirer les bons profils. Parce que quand on prend soin de ses collaborateurs, ils vont parler de nous. Ça va être nos meilleurs ambassadeurs. Et ils vont aussi nous permettre d'avoir une marque employeur plus forte. Et tout le monde y gagne, en fait, que ce soit les salariés ou nous en interne pour avoir des équipes motivées. Alors, d'autres chiffres intéressants sur les difficultés d'embaucher. On a quasiment la moitié des employeurs qui sont confrontés à ces problématiques. On a aussi, en termes d'engagement, un tiers des salariés qui songent à changer d'entreprise parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment considérés. On sait aujourd'hui que la reconnaissance, elle est quasiment au même niveau que la rémunération et c'est encore plus important chez les jeunes générations. Et on sait que si on active les leviers de reconnaissance et de management, on est à la moitié des sources de motivation des salariés. Donc, c'est des sujets qui sont essentiels à prendre en compte et qui permettent en fait de pouvoir améliorer cette reconnaissance au travail. Alors, rapidement, pour vous présenter les panoramas de leviers hors rémunération et comment vous allez pouvoir, vous, les intégrer de manière simple et efficace à vos outils aujourd'hui. Les clients ne sont pas toujours au courant de ce qu'il est possible de faire sur tous les avantages hors rémunération. Nous, on maîtrise toute la partie réglementaire sans aucun souci. On a effectivement
en général des leviers type prime individuelle, collective, la fameuse PPV qu'on va venir activer, et puis d'autres avantages aujourd'hui qu'on maîtrise aussi, que ce soit PE, ticket restaurant, les chèques vacances, les chèques cadeaux, et quelques événements collectifs. Voilà, c'est en général le package qu'on a. Souvent, les chèques cadeaux sur la fin d'année, c'est des choses qui sont assez utilisées. Un petit focus sur la PPV rapidement. Alors, vous savez que la réglementation a changé au 1er janvier. Elle est devenue obligatoire sous certaines conditions à partir de 11 ETP et un critère de performance économique. L'idée, pour comparer rapidement, c'est qu'elle est intégrée aujourd'hui dans le calcul réduction bas salaire. Ce qui veut dire que pour un salarié qui dépasse 1,6 SMIC pour une prime versée de 1 000 €, avant, le salarié touchait 1 000 €, le dirigeant payait 1 000 €. Aujourd'hui, on perd 500 € environ de réduction sur les cotisations bas salaire, ce qui veut dire que le coût est multiplié par 50%. Et alors, cette PPV, sur l'année prochaine, elle sera soumise à CSG-CRDS, et sur l'année 2027, elle sera intégrée aussi dans la base imposable. Donc, le net à payer du salarié sera touché aussi. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui pour les plus de 50 et pour des rémunérations supérieures à 3 fois le SMIC. On est autour de 5 400 €, donc ce n'est pas la majeure partie de nos clients. En tout cas, cette PPV qui était quand même largement utilisée aujourd'hui est beaucoup moins intéressante. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir apporter des solutions alternatives sans charge et sans fiscalité pour venir proposer autre chose. Donc, l'idée de WeSmile, c'est de pouvoir permettre aux petits dirigeants d'avoir un accès tout en un pour intégrer l'ensemble des avantages hors rémunération. Donc, on vient mobiliser en fait le budget des œuvres sociales, qui aujourd'hui est obligatoire chez les plus de 50, mais tout employeur en fait a le droit de pouvoir mobiliser un budget œuvres sociales pour ses salariés. Donc, on a co-construit l'offre avec l'URSSAF et on a retenu le même plafond que le plafond CESU de 2 540 € pour venir alimenter une cagnotte en fait pour les salariés et pour permettre de venir mettre en place des avantages qui ne soient ni fiscalisés ni soumis à charges sociales jusqu'à 2 540 € par an. Et on y intègre aussi tous les autres avantages hors rémunération que vous connaissez. On peut venir y gérer les chèques cadeaux par événement, les titres repas et les autres avantages. Donc, quelle est la valeur ajoutée de cette approche plus marquante et plus durable? Parce qu'en fait, on intervient sur le registre du cadeau et de la reconnaissance dont l'impact est beaucoup plus fort qu'une prime, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais l'impact d'une prime dure à peu près 3 jours. Et au bout de 3 jours, le salarié se dit j'ai une prime, ok, mais j'ai travaillé, donc en fait, j'ai mérité ma prime. Et on oublie après complètement qu'on a une prime au mois de juin ou au mois de décembre. Là, l'idée, c'est de pouvoir rester sur ce registre du cadeau tous les mois en venant alimenter la cagnotte et en permettant aux salariés de se faire plaisir avec tous les avantages qui peuvent être associés au service. Sans charge, on en a parlé, et tout est externalisé, donc il n'y a vraiment aucune perte de temps pour vos clients. Je voulais également vous parler de nouvelles perspectives sur l'accompagnement RH, parce que, alors, en tant qu'expert comptable, alors, on est là, si le client ne nous sollicite pas au niveau du recrutement, on est là dès la déclaration d'embauche du salarié pour faire le contrat. Pendant toute la vie du contrat du salarié, on sait s'il est malade, s'il est absent, s'il est en vacances. On a accès à énormément de données. Et l'idée, en fait, qu'on a souhaité appuyer chez WeSmile, c'est de pouvoir devenir le partenaire RH des TPE, PME. Et pour ça, on s'est associé en fait à un prestataire RH pour justement permettre de gérer l'ensemble de la carrière, que ce soit des recrutements, de la diffusion des CV, de la gestion des candidatures, jusqu'au suivi de la vie du collaborateur quand il est à l'intérieur de l'entreprise, soit pour suivre ses formations, soit pour suivre l'évolution de ses compétences. Alors, au niveau de l'ordre, on a ça pour les collaborateurs aussi avec le passeport volontaire des compétences. Et souvent, que ce soit sur les cabinets de petite taille ou pour
la majeure des clients qu'on accompagne, on n'a pas de processus formalisé de gestion des compétences. Et effectivement, c'est un vrai métier qui prend du temps. Et Wismile est expert et en tout cas se perfectionne dans ce domaine-là pour vous apporter des outils qui soient opérationnels et simples à mettre en place. Donc, ce service sera opérationnel à partir de l'année prochaine. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir vous permettre de bénéficier de l'innovation de Wismile. On a, par exemple, mis en place en 2022, après le Covid, une plateforme qui s'appelle Skileos et qui vous permet d'avoir accès à 1400 cours en ligne. Alors, même si aujourd'hui, à CLIA, on a accès à la connaissance ou à l'information, on ne maîtrise pas le savoir et l'être humain a besoin d'apprendre, en fait. C'est ce qui crée des liens et c'est ce qui lui permet d'avoir un esprit critique. Donc, c'est important de pouvoir continuer à se former. Il a accès aussi à une plateforme qui s'appelle Claro et qui permet de faire une simulation d'aide en ligne pour les salariés. Donc, depuis sa mise en place, on a à peu près pu mobiliser 1 million d'aides pour l'ensemble des utilisateurs, ça veut dire à peu près 1 000 euros par salarié. Et puis, cette plateforme qui est en train de se mettre en place pour vous permettre aussi de proposer des solutions extrêmement concrètes à vos clients. Alors, par rapport à cette reconnaissance de l'expert comptable dans sa dimension humaine, et je pense qu'on passe à peu près la moitié de notre temps à conseiller nos clients, à les écouter, à les rassurer. Donc, ça rentre totalement, je trouve, dans la posture qu'on a au-delà du professionnel du chiffre. Je pense que l'idée, c'est que ce soit un prétexte pour nous, pour pouvoir les accompagner dans tout le reste de leurs besoins. Alors, de manière concrète, sur la posture, on a accès, alors souvent dans les cabinets, on a un pôle social, un pôle gestion compta, et les éléments, en tout cas les indicateurs, sont rarement communiqués d'un service à l'autre. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser alors, toutes les données que vous avez déjà dans le bilan social, mais aussi peut-être interroger vos clients, savoir les raisons des départs de leurs salariés. Est-ce qu'ils sont partis dans d'autres groupes parce qu'ils avaient des avantages plus intéressants? Savoir ce qu'offrent déjà vos clients. Alors, autant les services comptables sont au courant parce qu'ils voient passer les chèques cadeaux, les chèques vacances, mais au niveau du pôle social, ils ne sont pas forcément au courant de cette information parce que ça n'apparaît pas sur la fiche de paye. Le turnover important, ça évidemment, c'est un indicateur important à venir collecter. Est-ce qu'il a des difficultés à recruter? Qu'est-ce qu'il a déjà mis en place comme package? Et l'idée, c'est que vous puissiez identifier une sorte de tableau de bord pour vous permettre justement de proposer des solutions à vos clients par rapport à ces événements et à ces indicateurs extrêmement parlants des besoins qu'il peut avoir. Donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre en relation les deux services au sein du cabinet et d'en faire des opportunités derrière pour pouvoir proposer quelque chose. Et les clients attendent ça de leur expert comptable. Ils nous demandent beaucoup de choses. On essaie de répondre à tout. Je pense que c'est le cas. Mais quand on regarde les attentes des clients, que ce soit dans l'observatoire qu'on a chez nous ou l'observatoire de la profession comptable, voilà, ils attendent de nous des conseils et on n'est pas forcément ni formé ni à l'aise pour venir proposer quelque chose au moment où on a des indicateurs qui sont pas forcément mis en avant. Alors, comment on peut en parler à leurs clients? Alors, on est partenaire aujourd'hui de 400 cabinets. Et l'idée, c'est déjà de pouvoir partager un bon conseil. Alors, le président nous le rappelait aussi, on a un devoir d'exemplarité avec nos clients et je pense que c'est ce qu'on fait déjà tous dans nos cabinets. L'idée, voilà, c'est de pouvoir partager entre pairs, leur montrer ce qui fonctionne, comment nous, on a pu faire pour régler nos problèmes d'attractivité ou de fidélisation. En ayant trouvé les bons partenaires. Ensuite, oser. Nous, on a des clients, en fait, des confrères et des consoeurs qui disaient non, mais ce client, de toute façon, ça ne m'intéressera pas.
Et au final, nous, on a des équipes terrain qui parlent aux dirigeants tous les jours et qui ont l'habitude, en fait, de vendre, ce qui n'est pas vraiment notre cas. On n'a pas été formés pour ça. L'idée, voilà, c'est de pouvoir ne pas se mettre à la place du client et oser lui proposer des solutions qui pourraient l'intéresser. Et ensuite, alors, l'incarnation de la posture conseil, Amélie vous en parlera plus longuement dans la dernière partie du webinaire. Donc, je vais vous partager une vidéo que je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne ici. Si, peut-être. On n'entend pas, Sonia, la vidéo, en fait. On n'entend pas le son. Alors, peut-être que... Mais moi, je ne l'entends pas. Non, mais je pense que si tu ne l'entends pas, personne ne l'entend. C'est pas grave. Je vais synthétiser la petite interview, en fait, parce qu'on a donc un partenariat avec Artili. L'idée, en fait, c'est qu'on propose des conventions au cabinet pour qu'ils puissent accompagner leurs clients sur les thématiques d'enjeux RH et de pouvoir surtout leur proposer des outils opérationnels qui fonctionnent, qui sont simples à utiliser, qui ne leur font pas perdre de temps, avec un impact finalement beaucoup plus fort que ce qu'on peut venir mobiliser aujourd'hui sur les outils classiques de récompense et de reconnaissance des salariés. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir un petit témoignage concret entre pairs, mais ce n'est pas très, très grave si ça ne fonctionne pas. Alors, par contre... Ok. Alors, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il est 11h30. Amélie, je te propose de prendre la suite pour nous expliquer comment ce rapport au management en interne peut être une appétence ou pas. On n'a pas tous les mêmes appétences, même si on a tous le même diplôme. Voilà, certains vont aimer travailler cette matière humaine, d'autres sont beaucoup plus techniques. Pour autant, il y a l'attente des clients. Donc, voilà, comment vous pouvez faire pour passer concrètement à l'acte. Et Amélie va vous donner aussi des petits tips concrets pour parler à vos clients quand ils sont en rendez-vous. On a déjà l'habitude de leur poser beaucoup de questions. Cette posture d'écoute, on l'a. Maintenant, c'est simplement de venir la transformer et puis de pouvoir proposer des solutions qui puissent leur permettre d'avancer aussi sur leurs enjeux RH. Je te repasse la main, Amélie. Tu me dis si je change de slide. C'est bien, on peut laisser comme ça. C'est bien. Alors, oui, on peut laisser sur ce slide-là. Alors, c'est pour vous parler quand même un petit peu de ce qu'est mon rapport au management. C'est que j'ai compris en accompagnant mes clients en tant qu'expert comptable et désormais en tant que mentor d'affaires pour des entrepreneurs et des experts comptables également, c'est qu'on a tous un rapport au management qui est très personnel, très individuel et que c'est pas forcément quelque chose qui est spontané et naturel pour la plupart d'entre nous. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, être capable de se manager soi-même, c'est être capable de manager les autres. Et que la clé, finalement, la clé, c'est vous. Et c'est d'être vous, d'être réellement dans la posture qui vous convient à vous, pas forcément celle du voisin ou celle de votre associé ou d'un partenaire. C'est de trouver votre identité, votre signature en tant qu'expert comptable aujourd'hui pour être bien dans votre posture. Et à partir du moment où on a trouvé cet alignement entre la personne que vous êtes et ce que vous avez envie de partager avec vos clients, et du coup, avoir une nouvelle approche, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que les clients aujourd'hui recherchent surtout une approche humaine. Et donc, quand on parle d'humain, pour moi, on parle de relation. Et d'être en relation avec ses clients, effectivement, c'est un nouveau
prisme de lecture, c'est une nouvelle manière de pouvoir mieux appréhender ce que va attendre un client, ses besoins, et ça va permettre aussi d'avoir un espace avec une posture d'écoute qui sera beaucoup plus adaptée pour que le client puisse exprimer en fait ses besoins et ses attentes. Et pour moi, l'opportunité aujourd'hui, c'est que la plupart des experts comptables, ce qu'ils aiment malgré tout, c'est le rapport humain. Et que la clé, finalement, vous l'avez parce que quand on va remettre l'humain au cœur du sujet, plutôt que les chiffres, plutôt que la technique, eh bien, on va pouvoir lever un certain nombre d'opportunités pour pouvoir présenter de nouvelles missions, de nouveaux accompagnements et plutôt de passer finalement à la place d'un conseiller stratégique plutôt qu'à la place d'un expert, de quelqu'un qui va être beaucoup sur la technique. Et la plupart du temps, généralement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut s'appuyer sur une équipe. Et lorsque Sonia tout à l'heure parlait de reconnaissance, on peut aussi, au sein des équipes qui vous entourent, avoir quelqu'un qui peut prendre ce relais parce que ça va être un peu plus son appétence pour pouvoir venir apporter vraiment un conseil stratégique. Si le conseil stratégique ne résidait que sur l'expert comptable, eh bien probablement que ce serait une difficulté. Mais quand on a une équipe, eh bien justement, c'est d'aller chercher le talent, la zone de talent sur chacun pour pouvoir vraiment optimiser l'accompagnement que vous allez faire auprès de vos clients. Alors, je voudrais vous faire un témoignage d'un mentorat que j'ai fait avec une expert comptable qui est sur la région Occitanie, un cabinet d'environ 3 personnes et plutôt une vision très traditionnelle, c'est-à-dire des missions classiques de tenue et de révision, très peu de part au conseil et finalement une forme de lassitude qui s'installe parce que eh bien, le quotidien est assez routinier. À la fois, il est assez compression, il compresse les choses parce que ça va vite, on n'a pas trop le temps de relever la tête, ce qui fait que lorsqu'on veut se mettre dans une posture de conseil, eh bien, c'est, en tout cas pour cet expert comptable, ce n'était pas possible. Donc, à travers le mentorat, en fait, on a repositionné qu'est-ce qu'elle attendait aujourd'hui en tant qu'expert comptable et surtout entrepreneur, qu'est-ce qu'elle attendait de son métier d'expert comptable, sa posture, sa nouvelle. Voilà. Donc, on a pris le temps de le réfléchir, on a pris le temps de le poser. C'est à ça que sert d'être accompagné parce que c'est vrai que les experts comptables, vous accompagnez des entrepreneurs au quotidien, mais qui vous accompagne vous? Je pense que la clé, en fait, elle est là aussi, c'est d'être en capacité à être accompagné. Donc, cet accompagnement, eh bien, je l'ai fait avec cet expert comptable, à peu près sur une durée de 6 mois. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti qu'il y avait un élément technique, notamment sur ce mentorat, c'était la matière sociale. Et ce qu'elle voulait, c'était avoir vraiment une posture de conseil et développer la matière sociale, la matière RH auprès de ses clients. Donc, on a mis en place une feuille de route pour pouvoir grandir aussi dans cette posture de conseil, pouvoir faire de la place aux missions traditionnelles, peut-être en les automatisant, peut-être en réduisant aussi le nombre de dossiers, peut-être en recrutant. Voilà, toutes les possibilités sont ouvertes pour que, en tant qu'expert comptable, elle puisse prendre cette place de conseiller stratégique en matière RH. On a mis en place tout un pôle de formation pour qu'elle puisse aussi grandir dans sa technique RH, notamment avec l'inscription au Master 2 Droit social et Management de l'entreprise à la Faculté des Sciences sociales de Toulouse. C'est un master, moi, que j'ai fait en 2012 et 2013 et qui balaye vraiment tout ce qui concerne le management, la relation individuelle, c'est-à-dire vraiment l'aspect juridique, et la relation collective avec tout ce qui est représentant du personnel. Donc, on a mis en place tout ça et aujourd'hui, eh bien, elle a pu développer des missions à très forte valeur ajoutée, spécifiques RH, et du coup, elle prend plus de plaisir dans son quotidien. Elle a plus aussi le sentiment d'avoir une vraie reconnaissance de ses clients parce qu'il y a un vrai apport et elle peut vraiment dédier des temps spécifiques avec ses clients sur ça. Et vraiment, ce qui est intéressant lorsqu'on prend un temps de recul et que l'on se positionne dans une posture plus de conseiller stratégique, eh bien, c'est d'identifier le besoin de nos clients. Et à partir du moment où on a identifié ce besoin, eh bien, on peut construire une offre et on peut construire du coup une proposition d'accompagnement. Et alors, je vais juste faire une petite aparté sur ce que moi j'identifie comme un besoin. Un besoin aujourd'hui, lorsque l'on entreprend,
lorsqu'on regarde la définition du mot entreprendre, ça signifie prendre entre ses mains, entreprendre un besoin. C'est identifier un besoin de nos clients. Et à partir du moment où on l'a identifié, c'est d'être force de proposition pour leur offrir des solutions. Et cette dynamique de j'identifie le besoin, bah, c'est souvent la grande difficulté. C'est lorsque l'on est la tête dans le guidon, eh bien, on n'a pas la capacité, ni psychologique, ni en termes de temps, de pouvoir identifier ce besoin. Alors, je vais vous donner quand même 3 clés pour identifier un besoin. Un besoin, il doit être dur, il doit être D comme difficile, c'est-à-dire que pour son client, pour votre client, il doit y avoir vraiment quelque chose qui est difficile pour lui à gérer et qu'il a besoin d'une expertise extérieure pour pouvoir venir l'accompagner pour résoudre du coup cette difficulté. Il doit être U, donc dur, D-U-R, U comme urgent, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une urgence pour qu'il puisse être accompagné, parce que s'il ne le fait pas, eh bien, effectivement, il peut y avoir une mise en danger, lui, dans ses responsabilités, ses obligations, notamment d'employeur. Et il doit être R, c'est-à-dire reconnu, c'est-à-dire que ce client doit être en capacité à reconnaître qu'il a une difficulté et donc un besoin. Donc, à partir du moment où on a identifié vraiment un besoin, eh bien, on peut proposer des offres très spécifiques. Et c'est ce que j'ai mis en place avec cette consoeur sur vraiment des missions très particulières, notamment sur la faute inexcusable de l'employeur et d'être bien dans la réglementation pour pouvoir sécuriser la santé et la sécurité des salariés, en fait, de ses clients. Alors après, un petit exercice du coup pratique, j'ai construit 3 questions qui peuvent vous permettre, en fait, pendant un entretien avec vos clients, de prendre un moment, un temps pour parler de la ressource humaine et parler de ses difficultés. C'est ce qui va vous permettre de mieux identifier ses besoins et de pouvoir être en capacité éventuellement à construire, soit avec le client, mais aussi avec vos équipes, une vraie offre qui pourrait intégrer des partenaires comme WeSmile. La première question, pour ouvrir cette matière ressources humaines qui n'est pas forcément toujours très spontanée, c'est quand vous pensez à votre équipe aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier et qu'est-ce qui vous pose parfois question ou difficulté? Et le but, en fait, c'est de se mettre dans une posture d'écoute et de laisser le client s'exprimer sur ce qui lui vient naturellement. Et à partir de là, vous allez créer aussi ce que moi j'appelle une vraie relation humaine, parce que le client va se sentir écouté sur des sujets qui le tracassent au quotidien, parce que le sujet du management est une vraie difficulté quotidienne, qu'on soit expert comptable ou entrepreneur, c'est la difficulté de toutes et tous. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un espace dédié pour ça. Donc ça, c'est la première question qui, pour moi, voilà, c'est une proposition. Le but, c'est vraiment de laisser le client s'exprimer pour que peut-être vous ayez des surprises de quelle est vraiment sa difficulté. Peut-être vous avez un imaginaire, vous êtes imaginé quelque chose et finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'il pense et ce qu'il vit au quotidien. Et ensuite, j'ai écrit donc 3 questions sur 3 thématiques qui sont la gestion des équipes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ou d'énergie dans la gestion de vos salariés? Et là, ça permet de voir et d'identifier le besoin. Parce que si effectivement on a des difficultés sur certaines branches en fait, de la ressource humaine, on peut venir proposer une solution. Et là, on fait vraiment une démarche entrepreneuriale. Ensuite, la grande difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la fidélisation. Et là, je vous propose, quand vous pensez à vos équipes, qu'est-ce qui vous procure le plus pour les mois à venir, recruter, fidéliser ou développer leurs compétences? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous est le plus difficile à appréhender? Et à partir de là, on sera dans une démarche proactive pour venir fidéliser en fait les clients. Et toutes ces questions, elles sont dans un échange avec vos clients. Toutes ces questions, elles sont aussi, on peut aussi se les poser en tant qu'expert comptable, bien évidemment, puisque vous êtes des entrepreneurs.
Et la dernière, c'est sur la sécurité dans le cadre du travail. C'est quelles sont, selon vous, les obligations sociales ou RH sur lesquelles vous aimeriez être plus rassuré ou mieux accompagné. Parce que la plupart du temps, les employeurs n'ont pas la facette complète de tout ce qui relève en fait de leur posture d'employeur et de tout ce qui peut en découler. Et c'est vrai de se sentir en sécurité dans sa relation individuelle avec son collaborateur ou son salarié, eh ben, c'est un vrai sujet sur lequel vos clients peuvent venir vous alerter. Donc voilà, 3 questions. Peut-être que le challenge, ce serait sur le prochain rendez-vous que vous allez avoir avec un client, eh bien, c'est déjà de poser la première question sur la matière RH pour ouvrir la discussion et puis d'en prendre une qui vous semble la plus facile pour vous après pour pouvoir vraiment rentrer dans une première approche qui est plutôt une approche proactive. Et si ce n'est pas une matière sur laquelle vous êtes trop à l'aise, bah, c'est peut-être d'être assisté par un membre de votre équipe, par quelqu'un qui va venir vous soutenir et qui pourra effectivement avoir un vrai soutien complémentaire à vous. Et du coup, bah, ça fait un travail d'équipe. C'est aussi des fois plus agréable d'avoir 2 cerveaux autour d'une table plutôt que d'être tout seul et de se poser des questions et ne pas avoir forcément une réponse claire et précise face au client. Donc voilà, c'est une approche avec beaucoup plus de relations et plus de liens créés avec le client sur de la matière RH, qui est la matière aujourd'hui la plus anxiogène, que l'on peut ressortir de la plupart des personnes qui sont en difficulté, des dirigeants, hein, sur les problématiques de santé mentale. Généralement, c'est la matière RH qui revient le plus. Et hier, j'ai eu un ami expert comptable qui est sur Brive et qui me dit « je vais faire une connerie parce que je n'en peux plus ». Donc, vraiment, c'est une matière qui concerne tout le monde, donc c'est vraiment un sujet très, très important aujourd'hui. Voilà. Merci Je suis beaucoup, dans le Amélie. timing. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Merci pour ce témoignage de mentor, parce qu'effectivement, voilà, on a bien compris que la posture était essentielle. Les compétences, c'est pas un sujet. Et évidemment, en tant qu'expert comptable, vous les avez. Les données, vous les avez aussi. La question, c'est voilà, maintenant, comment vous conjuguez les deux pour aller plus loin, je dirais, dans le questionnement et dans les solutions pour travailler cette matière humaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je n'ai pas vu, non, il n'y a pas de questions. Alors, soit ça a été très clair, soit vous n'osez pas. Alors, osez, le mois d'octobre est le mois de oser. Allez-y, on est là pour répondre à toutes vos questions, interrogations que nos mots ont pu susciter chez vous. N'hésitez pas, on est ouverte. On est là pour vous, en fait. Voilà, profitez-en. C'est sûr. Bon, après, en webinaire, ce n'est pas évident. Quand on est tous ensemble, c'est plus simple de poser des questions. Après, de toute façon, s'il y a d'autres questions ou d'autres éléments dont vous avez besoin, vous avez de toute façon nos coordonnées. Voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir réveiller chez vous finalement tout le potentiel que vous avez dans les cabinets pour répondre aux enjeux RH de vos clients. Et puis surtout, voilà, de vous présenter les solutions WeSmile parce que je suis persuadée qu'elles sont une clé que vous pouvez activer facilement, dont l'impact est important et c'est essentiellement pour ça que moi j'y crois, pour qu'il y ait un impact réel. Et puis surtout, les clients nous attendent aussi sur ce volet accompagnement, recrutement. Je pense que vous avez déjà été sollicité par vos clients pour que vous puissiez les aider à choisir le bon profil ou à identifier ou peut-être même à rédiger une annonce ou une offre d'emploi. Voilà, c'est comme le disait Amélie, une matière compliquée, parce que l'être humain est compliqué.
Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider à y aller et à vous partager notre expérience sur cet aspect. Je pense qu'aujourd'hui, on est comme un embranchement. C'est un petit peu ce qui me vient. C'est-à-dire qu'on est face à plusieurs chemins et que, on entend les institutions au congrès. Damien Charrier l'a dit, il faut aller vers une posture de conseil. Alors, c'est super. Après, il faut l'incarner, cette posture, en fait. Parce que si on ne la prend pas à bras-le-corps et de manière vraiment régulière, c'est pas je vais le faire une fois et après on verra. Non, c'est vraiment changer cette posture. Et bien, vous verrez, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup au quotidien. Certainement, vous n'imaginez pas ce que vos clients peuvent vous apporter en relations humaines quand vous allez changer cette posture et vraiment aller sur une posture plus stratégique. Et vous allez être nourri, en fait, humainement par des relations plus saines déjà et plus construites au quotidien. Et pour ça, c'est important en fait d'être accompagné par des partenaires qui sont spécialisés dans leur propre métier, d'avoir ce que moi j'appelle une équipe soutenante autour de soi. C'est pas forcément des personnes intégrées à l'équipe, mais des personnes extérieures. Et dans les équipes soutenantes, eh bien, ça va être comme WeSmile qui va proposer des outils qui vont venir vous soutenir en fait dans votre proposition, d'être accompagné, de trouver des personnes sur lesquelles vous aussi on peut vous écouter, parce qu'est-ce que vous avez des espaces d'écoute, vous, en tant qu'expert comptable? Pas forcément. Donc, d'écouter les autres, c'est bien, c'est important, mais pour ça, c'est important aussi d'avoir ses propres espaces pour avoir soi-même la capacité d'être écouté, d'avoir un retour, d'avoir un feedback, de pouvoir mieux appréhender en fait le sujet parce que les besoins de nos clients évoluent très vite. Quand je parlais des besoins tout à l'heure, c'est un vrai sujet aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'est que l'agilité nous challenge un peu parce que les besoins évoluent très, très vite. La technologie fait évoluer les besoins de manière considérable. Donc, prenons les choses qui nous sont proposées pour pouvoir mieux appréhender et mieux soutenir en fait ce changement et cette adaptation au monde d'aujourd'hui. Voilà. Toujours pas de alors, je compléterais effectivement, ça va vite comme tu le dis, et encore beaucoup, beaucoup plus vite depuis l'arrivée de ChatGPT, ça fait maintenant 3 ans. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à l'AG vendredi à Toulouse. Donc moi j'ai assisté à la conférence sur la prospective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit nous aussi la manière dont on consomme, la manière dont on interagit, tout va toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et finalement, ce que le client vient chercher chez son expert comptable, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, il essaie de chercher des réponses. Et c'est ce qu'on fait. Alors, on le fait avec les données financières, parce qu'on vient gérer les données financières, on les traite voilà, avec la réglementation qu'on connaît. On en fait une information, on le transforme en savoir, et finalement, ce savoir, on va le donner aux dirigeants pour qu'ils puissent prendre des décisions. Mais finalement, qu'on gère des données financières ou qu'on gère d'autres indicateurs sur l'humain, c'est le même exercice qu'on fait et c'est des choses qu'on sait faire. Donc, effectivement, il me semble que dans un monde de plus en plus instable, VUCA, comme disait l'intervenant, donc VUCA comme volatile, instable, compliqué, ambigu, plus il y a d'interactions, plus les interactions deviennent compliquées et changeantes, et plus finalement, cette image de sécurité qu'est l'expert comptable, je pense qu'elle va encore plus prendre de la valeur. Donc, comme disait Amélie, je crois qu'il faut simplement oser proposer des choses et avec la confiance, le capital confiance qu'a la profession vis-à-vis des clients, il y a de grandes chances que ce soit bien apprécié. Voilà, l'autre chiffre dont je voulais vous parler aussi, c'est que par rapport à la facture électronique et à tout ce que ça promet comme simplification en interne, couplé à l'IA, alors c'est certain qu'on va, au-delà de la mise en place, une fois que ce sera efficace, on va dire, une fois qu'on sera en régime de croisière, le temps que vous allez gagner
peut-être plutôt que de prendre plus de dossiers ou de travailler plus et plus vite, peut-être développer d'autres matières chez nos clients. Si on a plus de temps, peut-être qu'on aura plus de temps pour les recevoir, plus de temps pour leur proposer des rendez-vous avant qu'ils nous les demandent, pour être vraiment dans une démarche plus avenante vers les clients. Et en général, ils sont ravis quand on s'intéresse à eux. Je pense qu'ils apprécient en plus énormément quand leur expert comptable les appelle. Je ne sais pas si vous avez le temps de les appeler de temps en temps, sans répondre à une attente, en tout cas de la part du client. Leur proposer quelque chose, leur dire, voilà ce que j'ai identifié. Par rapport à ce tableau de bord social, par exemple, je peux vous proposer telle et telle solution. Voilà, il y a de grandes chances qu'ils apprécient et que vous puissiez, du coup, parle beaucoup au congrès, ça a été beaucoup dans les thématiques, c'est de l'évolution des modèles d'affaires des cabinets, l'évolution des attentes des collaborateurs, les nouveaux profils dont vous avez besoin. Finalement, comment vous allez utiliser toutes ces évolutions digitales pour revenir vers l'ADN, comme c'était précisé, et faire finalement de cette matière humaine que vous faites déjà, en faire un vrai levier, puis le valoriser surtout, pouvoir le valoriser parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est induit dans nos postures parce je pense qu'on aime profondément les dirigeants et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais derrière, c'est d'en profiter finalement de ce temps de gagner pour en faire un levier et développer, valoriser votre capacité à écouter l'humain et apporter des solutions. Alors, j'aimerais vous challenger un petit peu. Il nous reste 8 minutes, alors je vais en profiter. C'est que lorsqu'on aura fini ce webinaire, eh bien, c'est que vous preniez au hasard, faites-vous confiance, parce que ce qui est le plus important, c'est le plus difficile et à la fois le plus important, ce qui aura le plus d'impact, c'est le passage à l'action. La première chose, vous sortez de ce webinaire et vous prenez un client au hasard et vous l'appelez, vous lui demandez juste, j'ai pensé à vous et je voudrais juste prendre de vos nouvelles. Et essayez de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous déjà, du bienfait que ça va vous procurer, que le client se dise « Waouh, mon expert comptable m'a appelé ». Et de prendre aussi cette énergie positive parce que ça va forcément être positif. Et je vais vous dire que moi, je pratiquais beaucoup ça à l'époque où j'étais expert comptable. Dès que je pensais à un client, je l'appelais. Je dis, je pensais à vous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et généralement, il y a des pépites à ce moment-là parce que quand on appelle, quand on pense à un client, c'est qu'il se passe quelque chose dans sa vie et qu'il y a forcément quelque chose qui va en découler. Et du coup, un accompagnement sur la matière RH ou sur autre chose, mais sur son projet entrepreneurial. Et forcément, toutes les matières sont imbriquées puisque c'est un écosystème complet. Donc vraiment, avant la fin de la journée, vous prenez un client au hasard dans votre téléphone, vous l'appelez, vous demandez comment il va. Et comment ça va en ce moment? Parce qu'on est quand même dans une période relativement anxiogène, très instable pour tout le monde. Il n'y a pas que les professionnels du chiffre et du droit, pour tous les entrepreneurs. Ça se sent sur le marché. Voilà, on a une très grande instabilité politique en France, mais pas que. Donc, c'est important aussi d'apporter du soutien et que rien que par un coup de fil, eh bien, ça donne du soutien. Essayez de le tester. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez. Si c'est déjà le cas, continuez, c'est parfait. Mais voilà, je peux vous donner un petit call to action juste avant la fin de la journée, de passer un petit coup de fil pour prendre des nouvelles et puis créer du lien. Voilà, la relation, elle se crée aussi comme ça de manière spontanée, sans forcément qu'il y ait j'ai besoin de vous parce que je suis vraiment pas bien, là, comment je fais? Mais aussi d'aller voir les gens quand tout va bien aussi, parce que tout ne va pas toujours mal dans leur entreprise. Voilà, ça permet de partager les joies et de partager aussi les moments de doute. Voilà. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup l'appel à l'action. Donc, je pense que vous allez tous pouvoir le faire et vous allez voir vos clients vous aiment vraiment beaucoup. Je pense que vous le savez. Mais voilà, c'est vrai qu'on se nourrit réellement de ça, de la reconnaissance des clients aussi et de tout ce qu'on peut leur apporter. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de retourner. C'est parfait. Voilà. On vous remercie d'avoir partagé cette heure avec nous et on vous souhaite une très, très belle journée. Belle journée. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.